Elle s'aventure au cœur de la nature sauvage, tentant d'oublier son passé. Mais son passé n'est pas la seule chose qui la poursuit. Par un matin glacial, Elena Shaw, une vétérane blessée par une blessure invisible, aperçut une ombre se déplaçant dans la neige. Ce n'était ni un prédateur, ni un déchet abandonné, mais un sac lourd, sale et déchiré. En voyant ce qu'il contenait, son cœur faillit s'arrêter. Avant de commencer, dites-nous où vous regardez l'émission. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire ci-dessous. Le vent sifflait doucement sur les montagnes Bitterroot, charriant un parfum de foin et de résine de pin. Lena Harper, 40 ans, se tenait sur le porche grinçant d'une maison délabrée. Son souffle était perceptible dans l'air vif de l'automne. C'était une ancienne soldate, frêle et endurcie par des années de service militaire, mais ses yeux marron foncé, sombres et mélancoliques, trahissaient une douleur qu'aucun entraînement ne pouvait apaiser. Un an plus tôt, son monde s'était effondré lorsque son fils de 6 ans, Ethan, avait été tué dans un accident de voiture dans une rue tranquille de Missoula. Cette perte avait également brisé son mariage avec un ingénieur à la voix douce, leur soirée était rythmée par des disputes ou un silence étouffant. Puis ils avaient divorcé ou une procédure de routine qui faisait suite à des mois d'éloignement et de chagrin. Missoula, autrefois le foyer d'Ethan, terre de rire et de joie, était devenu un labyrinthe de souvenirs bouleversants, les trottoirs où il faisait du vélo, le parc où elle le poussait sur la balançoire, le parc où il tenait sa petite main. Lina n'avait pas supporté cela et s'était enfuie non pas pour oublier, mais pour affronter la douleur seule, loin de la foule. Elle recherchait le silence, une chance de respirer librement, de ne pas se laisser abattre par le poids de la perte. Lena avait emprunté la cabane à son amie de lycée, Sarah, dont la famille possédait le terrain. La cabane était un sanctuaire isolé, au cœur des montagnes Bitterroot, à 80 km de Missoula. Entouré de montagnes, le paysage était un patchwork de forêts clairsemées et de prairies dégagées, où n'arrivait que le bruissement des feuilles de peuplier et le cri lointain des faucons. La nuit, des loups gris hurlaient parfois, leurs cris étranges résonnant dans la vallée. Lena avait choisi cet endroit pour sa tranquillité et pour le vague souvenir de la liberté. Petite fille, elle et Sarah y avaient campé, riant sous les étoiles et se libérant du poids de la vie d'adulte. Maintenant, debout sur le porche, elle ne pouvait s'empêcher de se demander si cette fille était toujours vivante en elle, ou si la mort d'Ethan l'avait enterrée elle aussi. La cabane elle-même était petite et délabrée. Les murs en bois, gris et légèrement affaissés par des décennies d'usure, étaient parsemés de bardeaux formant un patchwork. Une unique fenêtre donnait sur la prairie, avec son herbe dorée et ses pins rabougris à perte de vue. L'intérieur était peu meublé, une table en bois abîmée, un fauteuil cabossé et un poêle à bois rouillé qui sifflait au début du feu. La cabane n'avait pas d'électricité, juste un petit générateur pour les urgences et quelques lampes à huile pour l'éclairage. Lena était arrivée avec seulement un sac à dos militaire vert, contenant des vêtements, des conserves et une lampe torche tactique, usée par son service. Son vieux couteau de combat, aux manches polies et lisses, gisait sur la table, tel un vestige d'une mission qu'elle préférerait oublier. Mais son objet le plus précieux était une photo d'Ethan, encadrée d'argent, prise dans un champ de Missoula en été. Son sourire, sans défense, brillait sur les fleurs sauvages. Lina posa le cadre sur la table, à côté du couteau et d'un carnet vierge, et laissa ses doigts parcourir la vitre. Chaque regard sur son visage était comme un couteau qui lui transperçait le cœur, mais elle ne pouvait détourner le regard. C'était sa façon de le garder près d'elle, même lorsque la douleur menaçait de la consumer. Lina n'était pas venue ici pour guérir au sens traditionnel du terme. Thérapeute, groupe de soutien, regard compatissant d'amis, elle avait tout rejeté. Elle avait survécu au camp d'entraînement, au déploiement et au chaos de la guerre en affrontant les défis de front, seule. Cette fois-ci, ce n'était pas différent. Elle n'avait pas de plan précis pour sa guérison, pas de calendrier précis, elle espérait seulement que le calme de Bitterroot Valley lui réapprendrait à vivre, à respirer sans se noyer. La mort d'Ethan avait emprisonné ses émotions. Elle n'avait pas pleuré depuis ses funérailles, son chagrin ne s'exprimait que par des poings et des mâchoires serrées. La cabane était une épreuve pour elle, si elle parvenait à supporter sa solitude,
peut-être pourrait-elle retrouver un peu de la femme qui avait ri avec Ethan, qui avait cru que la vie pouvait être remplie de bonté. Ce premier jour, Lena se tenait dehors, sur le porche, ses bottes s'enfonçant profondément dans la terre meuble. La prairie s'étendait devant elle, une mer d'herbe ondulant sous un ciel gris. Elle prit une profonde inspiration, l'air était parfumé de givre et de pin, calme et vide, reflet de la douleur sourde dans sa poitrine. Cette nuit-là, alors qu'elle était allongée dans son lit étroit, un hurlement de loup perça l'obscurité au bas, triste et lointain. Elle se redressa, le cœur battant, non par peur, mais par une étrange curiosité, comme si la nature sauvage lui parlait, lui murmurant quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore. Elle se dirigea vers la fenêtre, l'herbe, baignée par le clair de lune, semblait la regarder. Un frisson la parcourut au non pas de froid, mais d'un pressentiment. Cet endroit, ce silence, la transformerait. Elle ignorait comment, mais le hurlement persistait dans son esprit, signe que quelque chose l'attendait au-delà de l'horizon. La cabane était enveloppée d'un vent glacial en cette fin de matinée d'automne, le froid s'infiltrant par les fentes et les fissures de la porte, mordant et glaçant. Une fine brume flottait sur l'herbe, adoucissant les contours du paysage de Bitterroot Mountains. Lena se réveilla avant l'aube, le corps raide sur son lit étroit. Elle s'assit à la table en bois cicatrisé, ses doigts caressant le cadre argenté de la photo d'Ethan, son sourire à 6 ans, figé dans le temps, tandis qu'elle se noyait dans le chagrin. La cabane était silencieuse, troublée seulement par le léger crépitement de son poêle à bois lorsqu'elle l'alluma pour faire du café. L'arôme amer emplissait l'air, un léger réconfort dans sa nouvelle vie vide. Dehors, les premiers rayons de soleil tombaient lentement sur l'herbe, ramassant des gouttes de rosée et la transformant en un champ de diamants brillants. Lena sirotait son café, la chaleur de la tasse tiède dans sa paume, le silence l'enveloppant comme un lourd manteau. Puis un bruit rompit le silence, un grincement lent et mesuré, comme si on traînait quelque chose de lourd sur le chemin de gravier au-delà du pré. Ce n'était ni des pas, ni le bruissement du vent, ni le craquement des branches, mais un bruit laborieux et mesuré qui fit froid dans le dos à Lena. Elle se figea, la tasse tremblant dans ses mains, son instinct de soldat soudain réveillé. Le grincement s'arrêta, puis reprit au plus proche maintenant, rampant vers la cabane avec un poids délibéré. Son souffle s'accéléra, le souvenir du hurlement du loup lui traversa l'esprit. Elle se tenait là, se déplaçant silencieusement, ses bottes douces sur le parquet, le corps plaqué contre le mur près de la fenêtre. Le bruit était tout sauf naturel. Il n'y avait ni cerf, ni membre cassé. Il y avait une étrange urgence, comme si quelque chose luttait pour l'atteindre. Lena écarta doucement les rideaux en lambeaux et scruta la brume. L'herbe était un flot gris, les peupliers ondulaient légèrement, mais rien ne bougeait. Son esprit s'emballait, explorant les possibilités, un cerf blessé coincé dans une clôture, ou pire, un braconnier récupérant une proie illégale à l'aube. Son regard tomba sur le couteau de combat posé sur la table, la lame luisant dans la pénombre. Des années d'entraînement l'avaient poussé à s'armer pour affronter la menace. Mais quelque chose l'en empêcha, un instinct aiguisé par le combat et la défaite qui lui disait que ce n'était pas un danger ordinaire. Elle agrippa le cadre de la fenêtre, les jointures blanches, le cœur battant la chamade de curiosité et de peur. Le grattement s'intensifia, à quelques dizaines de mètres seulement de la cabane, puis s'arrêta brusquement. Le silence qui suivit fut plus pesant qu'auparavant, lui serrant le cœur d'une douleur aiguë. Lena se figea, attendant, sachant que ce qui se passait dehors allait bientôt se révéler. Par la fente de la fenêtre, elle aperçut un mouvement dans la brume. Elle retint son souffle lorsqu'une silhouette apparut, un loup gris, sa fourrure argentée emmêlée de rosée, ses yeux brillants comme de l'or poli dans la faible lumière. La louve serrait dans sa gueule un sac en toile usé ou le genre de sac de randonnée, couvert de terre et de mauvaises herbes, effiloché aux coutures. Elle traînait le sac sur le chemin de gravier, chaque pas pénible, le museau tremblant sous l'effort. Ses oreilles se dressèrent et elle fixa la scène avec inquiétude, mais elle ne gronda ni ne montra les dents, juste un regard concentré, comme si elle était en mission. Le sac était lourd et déplacé dans ses mains, ce n'était pas une proie, mais quelque chose de complètement différent. Le cœur de Lena s'emballa, son esprit s'emballa tandis qu'elle songeait à cette étrange vision.
Pourquoi un loup porterait-il un sac humain? La scène ressemblait à une énigme venue des profondeurs de la nature sauvage, ancienne et lointaine. La louve était mince, le corps tendu par la ténacité, épuisé mais toujours accablé par le fardeau. Sa fourrure argentée était emmêlée de terre, et sa queue pendait bas, effleurant le sol. Son regard perçant, acéré comme un rasoir, scrutait l'herbe, sans jamais se poser sur la cabane, comme si elle guettait le danger, mais aussi comme si elle fuyait. Chaque traction sur le sac était un combat, ses pattes avant s'enfonçaient dans le gravier, creusant de profonds sillons, et ses épaules se crispaient sous le poids. Lina remarqua une légère cicatrice sur le flanc de la louve déchiquetée et ancienne, peut-être due à un piège tendu par un chasseur, ou peut-être à une lutte pour la survie. La cicatrice témoignait d'un voyage bien plus difficile que celui-ci. Un gémissement sourd s'échappa de la gorge du loup, non pas un rugissement, mais un murmure de désespoir, et le cœur de Lena se serra. Le loup avançait avec détermination, ses forces déclinant mais sa volonté inébranlable. Chaque pas difficile était marqué par la détermination d'une mère. Lena resta immobile, les mains agrippées au cadre de la fenêtre, le cœur battant la chamade. La peur et la fascination se mêlaient, la présence du loup était à la fois terrifiante et séduisante. Elle repensa au hurlement de la première nuit et se demanda si c'était la créature qu'elle avait attirée dans la cabane. Son instinct de guerrière la poussait à s'armer d'acier pour affronter l'inconnu, mais elle ne s'approcha pas du couteau. Quelque chose de plus profond, un murmure d'intuition, lui disait que le loup n'était pas une menace, mais un mystère. L'image du loup traînant le sac lui rappela des souvenirs d'Ethan, sa propre lutte pour le sauver, les lumières de l'hôpital, les machines qui ne parvenaient pas à le ramener à la vie. Elle secoua la tête, essayant de réprimer la douleur, mais une agonie crue et inflexible la saisit. Les luttes du loup étaient comme un miroir, reflétant les siennes. Lena resta là, à fixer le monstre, sentant que cet instant, primitif et indescriptible, allait changer le cours de sa vie. La louve s'arrêta à 12 mètres de la cabane et laissa tomber le sac. Il atterrit sur le gravier avec un bruit sourd et resta immobile. Ses oreilles se dressèrent, frémissantes d'alerte, et ses yeux dorés scrutèrent l'herbe avant de se fixer sur la fenêtre où se tenait Lina. Ce regard la transperça, non pas d'agressivité, mais d'un poids silencieux, comme si la louve la voyait, la connaissait. Elle recula, le corps affaissé, sa fourrure argentée se fondant dans la brume. Pas de grognement, pas de croc découvert, juste l'immobilité, une invitation. Le souffle de Lina s'accéléra et sa peau se hérissa. Il n'y avait aucune provocation dans le regard du loup, seulement de l'attente, comme s'il lui transmettait un fardeau qu'elle ne pouvait plus supporter. Un hurlement léger, bref et puissant, s'échappa de sa gorge et résonna dans l'herbe comme une prière. Puis le sac tressauta un léger tremblement, non dû au vent ou à la gravité, mais à un être vivant à l'intérieur. Les yeux de Lina s'écarquillèrent et son pouls s'accéléra. Les bords de la toile étaient déchirés, et la fermeture éclair, rongée par les dents, ne révélait qu'un lambeau de tissu sale, ce qu'il y avait à l'intérieur était encore caché. Le mouvement était à nouveau faible et désespéré, un être vivant luttant pour sa survie. Les yeux de la louve se tournèrent vers le sac, les oreilles légèrement baissées, puis se tournèrent de nouveau vers Lina, le regard ferme, l'incitant à avancer. Le message que la louve transmettait était clair, mais insaisissable, elle voulait qu'elle bouge, qu'elle trouve ce qu'elle avait apporté. La poitrine de Lina se serra, le poids du moment pesant sur elle, et de nombreuses questions sans réponse surgirent dans son esprit. Sa main trouva la poignée de la porte, et ses doigts tremblèrent en la tournant. Le froid lui piquait la paume. Elle sortit sur le porche pieds nus, le souffle court dans l'air froid. Elle se tenait à 12 mètres du sac, la louve l'observant à distance, le corps immobile, mais prêt à fuir à tout instant. La prairie était silencieuse, brumeuse, et le temps semblait s'écouler au ralenti. Le cœur de Lina battait la chamade, un mélange de peur et de puissance qu'elle ne parvenait pas à cerner. La louve ne bougeait pas, ne grognait pas. Ses oreilles se dressaient, son regard déterminé. Lena serra les poings, enfonçant ses ongles dans ses paumes tandis que le souvenir d'Ethan lui revenait en mémoire, son petit corps à l'hôpital, et son incapacité à le sauver. Elle ne pouvait plus fuir. Elle ne pouvait plus fuir ça.
Le sac tressaillit à nouveau, un léger bruissement rompit le silence. Lina fit un pas en avant, sa détermination militaire mêlée à sa compassion maternelle la poussant à affronter ce qu'elle avait en elle, même si elle ignorait où cela l'amènerait. Lina s'agenouilla près du sac, à 12 mètres du loup, et ses mains tremblantes touchèrent la fermeture éclair cassée. Le sac en toile était rugueux, taché de terre et de sang, et les bords étaient carbonisés, comme s'il avait été brûlé. Elle l'ouvrit doucement, respirant faiblement, et regarda à l'intérieur. À l'intérieur, recroquevillé, se trouvait un louveteau, pas plus grand qu'un chiot. Sa fourrure grise était couverte de boue et ses yeux dorés, couverts de poussière. Il cligna faiblement des yeux et son petit corps tremblait d'épuisement. Le louveteau essaya de relever la tête, les oreilles tombantes, mais ne put émettre qu'un faible gémissement, si fragile qu'il semblait suspendu dans les airs. La gorge de Lina se serra, la vue de la faiblesse du louveteau la fit se sentir encore plus mal qu'elle ne l'aurait cru. Les cicatrices sur le sac, brûlures, sang, larmes racontaient l'histoire d'un voyage infernal. Pourtant, la petite créature avait survécu, miracle contre toute attente. La louve se tenait immobile, ses yeux dorés fixés sur Lina, fermes mais non menaçants. Elle laissa échapper un gémissement sourd et lugubre, non pas un rugissement, mais une supplication, douce mais sonore, chargée du poids de son désespoir. Un autre hurlement faible suivit, à peine audible, mais résonnant dans l'herbe et se pressant contre la poitrine de Lina. Les oreilles de la louve se relevèrent légèrement, son corps se détendit, mais ses yeux ne quittèrent pas le louveteau. Elle ne s'approcha pas, ne montra pas les dents, elle se contenta d'observer, comme si elle confiait le sort du louveteau à Lina. Elle comprit alors. Ce n'était ni une attaque, ni une erreur. La louve avait amené son louveteau ici pour le sauver, un acte tellement instinctif qu'il ressemblait à un instinct humain. Les mains de Lina tremblaient, et elle éprouvait un profond sentiment de responsabilité, indéniable. Elle s'agenouilla, la vue brouillée par la silhouette frêle du petit lui rappela des souvenirs d'Ethan, sa petite main dans la sienne, son rire s'éteignant dans la pénombre de l'hôpital. Elle serra les poings, enfonçant ses ongles dans sa peau pour retenir ses larmes. Son cœur se serrait, la douleur de la perte passée se mêlant à une nouvelle vague de compassion. Elle ne pouvait pas laisser ce petit mourir. Pas comme Ethan. Pas quand elle avait la possibilité d'agir. Elle regarda le loup, et leurs regards se croisèrent sur l'herbe. Ce regard semblait conclure silencieusement une promesse. Le regard du loup était ferme et plein de confiance, comme si elle savait que c'était Lina qui portait son fardeau. « Je vais m'occuper de lui », murmura Lena, sa voix s'adressant non pas au petit, mais à sa mère, à Ethan, à elle-même. Elle se leva, résolue, et décida de prendre le petit à l'intérieur, même si elle ne savait rien des soins aux animaux sauvages. Il faudrait le courage d'un soldat et le cœur d'une mère pour y parvenir. À l'intérieur de la cabane, Lena se déplaça avec précaution, gardant les mains stables malgré les tremblements de sa poitrine. Elle ouvrit complètement le sac et enveloppa délicatement le petit dans une vieille serviette, évitant tout contact direct pour le calmer. Il était mou, gémissait faiblement et son corps était froid. Elle le plaça dans une boîte en bois sous le comptoir de la cuisine et la recouvrit d'une autre serviette pour le garder au chaud. Elle déplaça la boîte jusqu'au poêle à bois et la posa, puis sortit une vieille bouillotte et brancha le générateur, le mettant au minimum. Un léger bourdonnement emplit la cabane, et elle espéra que la chaleur le ranimerait. Elle remplit un petit bol d'eau et le plaça près de la caisse, mais l'éléphanteau était trop faible pour boire. Ses yeux étaient mi-clos et sa respiration était superficielle. Lina s'agenouilla à côté de lui, l'observant, espérant qu'il tiendrait le coup. Elle sortit son téléphone de son sac à dos militaire, l'écran était froid et vide. Il n'y avait aucun signal, pas même un soupçon. La solitude du mont Bitterroot, autrefois, lui semblait désormais comme une cage. Elle retourna sur le porche, l'herbe encore enveloppée de brume, et chercha la louve des yeux. Il n'y avait rien, pas de traces, pas de hurlements, aucun signe de son passage. Le sac en lambeaux gisait sur le gravier, ses trous et ses taches étant les seuls vestiges de cette étrange matinée. Lena sentit son estomac se nouer à un mélange de solitude et de responsabilité. Elle était seule avec la louve, et maintenant elle était la seule à pouvoir l'aider.
Elle retourna à la maison, les yeux fixés sur la silhouette frêle du petit, sentant le poids de son choix. Léna était assise près de la cage, les faibles gémissements du petit brisant le silence. Son regard se posa sur la photo d'Ethan sur la table où son sourire était un phare dans la pénombre. Le combat du petit était le sien, elle s'était battue pour sauver Ethan, mais n'avait finalement pas réussi à le garder. Elle ne savait pas comment prendre soin d'un animal sauvage sans dressage, sans guide, mais l'existence du petit, assurée par le sacrifice de sa mère, exigeait qu'elle essaie. Elle a laissé la porte de la cabine déverrouillée, un geste irrationnel pour un soldat comme pour inviter la louve à revenir voir si ses petits étaient en sécurité. « Je ne te laisserai pas mourir », murmura Léna d'une voix rauque, non seulement à l'ourson, mais aussi à Ethan, à la part d'elle-même qu'elle avait enfouie. Elle se leva et ajouta du bois au poêle, d'un geste lent et réfléchi. La nuit allait tomber, et elle garderait l'ourson en vie, par instinct, par perte, par la promesse silencieuse qu'elle avait faite sur l'herbe. La cabane brillait doucement dans la lumière vacillante du poêle à bois, sa chaleur chassant le froid de la nuit de Bitterroot. Léna Harper était agenouillée près d'une boîte en bois, les yeux fixés sur le louveteau blotti à l'intérieur. Sa respiration s'était calmée, il n'y avait plus les halètements superficiels et tremblants du petit matin. Son petit corps, enveloppé dans une vieille serviette, ne tremblait plus. La lumière du feu dansait sur sa fourrure grise, révélant des taches blanches qui brillaient comme de la neige fraîche. Ses fragiles yeux dorés s'ouvrirent lentement, brillant d'une infime lueur de vie. Il pencha la tête vers le petit bol d'eau que Léna avait posé à côté de lui, léchant faiblement les gouttes avec sa langue, chaque mouvement était une petite victoire. Il laissa échapper un léger gémissement, non pas le cri désespéré de tout à l'heure, mais une recherche silencieuse de sécurité, comme s'il sentait qu'il n'était plus seul. Lina l'observait, les mains fermes, marquées par une discipline militaire, mais le cœur palpitant d'un espoir prudent. Elle souleva délicatement la serviette et examina ses blessures, pas de coupure profonde, juste quelques égratignures superficielles sur ses pattes, probablement dues au voyage brutal qu'il avait enduré dans le sac en toile déchiré. Elle essuya sa fourrure avec un chiffon chaud et humide, et la saleté se détacha, révélant le corps gracile et magnifique du petit, une créature si petite n'aurait pas pu survivre à une situation aussi dangereuse. Au matin, la prairie s'éclaircit et la brume se leva, révélant un monde couvert de givre et de neige. Léna ouvrit la porte de la cabane et le vent froid la frappa violemment. Elle s'avança sur le porche, ses bottes crissant sur le gravier, et elle se figea. Dans la terre meuble, quelques traces de griffes larges et délibérées formaient un cercle parfait autour du porche. Elle n'était pas féroce ni trace de griffes, ni terre déchirée mais simplement une présence silencieuse, comme si une louve était revenue s'occuper de ses petits la nuit. Les traces de griffes s'étendaient du porche jusqu'au pré et disparaissaient finalement dans l'herbe. Léna retint son souffle. Son esprit revint à la louve aux cheveux argentés, aux yeux dorés et à sa mission désespérée. Elle prit un vieux bol en céramique dans la cuisine, le remplit d'eau et le posa sur l'herbe à quelques pas, offrant silencieusement un sacrifice à la louve invisible. De retour à l'intérieur, elle jeta un coup d'œil au louveteau, qui bougea légèrement, ses oreilles frémirent, comme s'il sentait l'approche de sa mère. Le lien invisible mais indéniable entre eux enveloppait Lina comme un manteau. Elle laissa le loquet ouvert, c'était une habitude, comme si la louve allait revenir, même si elle savait que les chances étaient minces. Elle le fit moins par anticipation que par respect pour la confiance placée en elle. Léna s'assit près de la cage, le faible gémissement du louveteau brisant le silence. Elle prit la photo d'Ethan et posa le cadre argenté sur la table, son sourire reflétant le feu. Son cœur se serra à la vue de lui, âgé de 6 ans pour toujours. Mais ce soir, la douleur était différente, pas seulement une perte, mais une nouvelle étincelle. Elle ressentait la confiance non seulement de la part de la louve, mais d'une puissance supérieure, comme si Ethan lui-même avait guidé le louveteau jusqu'à elle, lui donnant une chance de sauver ce qui était jusque-là irrécupérable. Ses doigts se crispèrent, ses ongles s'enfonçant profondément dans ses paumes, retenant les larmes qui n'avaient pas coulé depuis les funérailles d'Ethan. « Tout ira bien », murmura-t-elle d'une voix rauque au petit, à Ethan, à son corps et à son âme brisée. Ces mots étaient un vœu, né non de la connaissance, mais de la compassion, une responsabilité qu'elle n'avait jamais recherchée mais qu'elle ne pouvait refuser.
Elle se leva et ajouta du bois au poêle, le crépitement du feu la rassurant. Lina la soldate, la mère protégerait le petit, une résolution à la fois ancienne et nouvelle dans son cœur, comme une faible lueur d'espoir dans l'obscurité. Au fil des jours, l'herbe devant la cabane lui devint familière, ondulant sous le poids de la rosée matinale. Lina prit tranquillement une habitude, chaque soir, elle y déposait un bol en céramique, rempli de viande en conserve, de chapelure et parfois d'une tranche de pomme espérant que la louve pourrait manger ses aliments. À l'aube, le bol disparut et fut retrouvé plus tard dans l'herbe à quelques dizaines de mètres de la cabane, léché. Il n'y avait aucune trace de dents à la surface du bol, ni aucune griffure au sol. Lina regarda dans la direction des traces du bol et constata que les empreintes de pattes de la louve étaient plus claires qu'auparavant, comme si elle se déplaçait prudemment pour éviter d'être découverte. Un matin, elle trouva le bol sous un peuplier, ses racines soutenant une touffe d'herbe rase où le loup aurait pu se reposer. Les empreintes s'étendaient dans la prairie et disparaissaient dans la nature sauvage. Cet échange silencieux devint un pacte, un lien entre deux mères humaines, une louve toutes deux blessée par la perte et aspirant à quelque chose de plus profond qu'elle-même. Lina commença à remarquer d'autres signes de la présence de la louve, une touffe de poils argentés accrochée à l'écorce rugueuse d'un peuplier, luisant au soleil tel un phare. Un autre jour, elle remarqua une légère griffure sur un tronc d'arbre, pas assez pour causer une blessure, mais suffisante pour indiquer une subtile déclaration de territoire ou un signal d'avertissement. Ces marques, minuscules et éphémères, tissaient un fil conducteur à travers l'herbe. Lina sentit la louve l'observer, guettant des nouvelles de ses petits, ses yeux dorés cachés dans l'ombre. « Elle va bien » murmura Lina à l'herbe un matin, d'une voix si douce qu'elle savait que seul le vent pouvait la porter. Les pancartes avaient un message, « Je suis toujours là. Regarde-moi ». Elles atténuaient la solitude de sa mission, lui rappelaient qu'elle n'était pas seule. La confiance tacite de la louve inexprimée mais réelle devint une bouée de sauvetage qui reliait Lina à ses petits, à l'herbe et à la vie qu'elle reconstruisait lentement. Dans la hutte, le petit gagna en force et en agilité. Un soir, il sortit de sa cage, les pattes tremblantes, mais déterminées, ses yeux dorés pétillants de curiosité. Il trébucha sur le sol, poursuivant les ombres ondulantes projetées par le poêle, les oreilles tombantes, la queue fine pendante. Lena le regarda explorer et retint son souffle, son espièglerie contrastait fortement avec la fragilité qu'elle avait d'abord aperçue. Une nuit, alors que Lena était assise dans un fauteuil usé, l'ours grimpa sur ses genoux, sa fourrure grise douce contre sa main. Il se roula en boule, sa chaleur pénétrant son corps. Elle laissa échapper un léger gémissement lorsqu'il se calma. Lena se figea, le cœur battant à tout rompre à la sensation douloureusement familière du petit corps d'Ethan blotti contre elle, sa respiration régulière dans son sommeil. Les souvenirs revinrent en joie et douleur qui menaçaient de briser le barrage qu'elle avait construit pour contenir son chagrin. Elle serra les poings, luttant contre les larmes, et caressa doucement la fourrure de l'ours. « Tu es en sécurité maintenant » murmura-t-elle d'une voix à peine audible, une promesse faite au louveteau, à Ethan, à la louve. La confiance du louveteau marqua un tournant, Lena était non seulement sa gardienne, mais aussi sa protectrice, sa mère. À cet instant, chaque nuit, tandis qu'il dormait sur ses genoux, elle sentit la douleur de la perte d'Ethan s'adoucir. Pas guérie, mais supportable. La vie du louveteau était une petite lumière dans ces ténèbres. Le ciel de l'après-midi au-dessus des montagnes Bitterroot s'assombrit, annonçant l'approche d'une tempête. Un vent violent balayait l'herbe, courbant les arbres et faisant bruisser les tuiles de la cabane. Lena Harper se tenait sur le porche, son souffle s'attardant dans l'air froid, ses yeux scrutant l'horizon, où des nuages sombres déferlaient comme une mer frémissante. Le calme d'antan avait disparu, remplacé par une énergie frénétique qui mettait à rude épreuve son instinct de soldate. Elle savait qu'un blizzard allait arriver, un blizzard qui ensevelirait la cabane sous la glace et l'isolerait du monde. Elle entra, déterminée et précise, malgré le malaise qui l'envahissait. Elle cloua l'unique fenêtre, la martelant dans le cadre pour se protéger du froid, et fora de vieux chiffons sous la porte pour se protéger du froid. Elle empila le bois de chauffage, et le poêle à bois ronronna, emplissant la cabane du crépitement du bois de pin brûlant. Elle vérifia le petit générateur,
son ronronnement était un léger réconfort au milieu du vacarme grandissant à l'extérieur. Le louveteau gémissait doucement dans la boîte, sa fourrure grise reflétant la lumière du feu. Lina traîna la boîte jusqu'au coin du feu et la recouvrit d'une couverture pour la protéger du vent froid. Elle caressa doucement sa fourrure pour s'assurer qu'elle était en sécurité. Dehors, les premiers flocons de neige tombaient, épais et incessants, enveloppant l'herbe d'une brume blanche. Le vent hurlait, avec un bruit étrange de loup, et Léna sursauta. Sa main s'arrêta sur la cage du petit. Elle jeta un coup d'œil à la photo d'Ethan sur la table, son sourire restait ferme dans la lumière vacillante. Elle avait l'impression qu'il était là, veillant sur elle dans la tempête, tout comme elle avait veillé sur le petit ou une vie fragile, confiée à ses soins. Alors que la nuit s'épaississait, la tempête atteignit son paroxysme. La cabane tremblait sous la force du blizzard. Lina était assise près du feu, et l'ours se recroquevilla dans la cage, respirant faiblement et régulièrement. De l'autre côté du mur, le monde était vide, l'herbe était couverte d'une neige blanche ondulante. Puis, au milieu des hurlements de la tempête, une voix s'éleva, un hurlement lointain, faible et bref, à peine audible par-dessus le vent. Lina était certaine que c'était l'appel de la louve quelque part dans la prairie à sa voix, un défi lancé à la fureur de la tempête. Le hurlement s'éteignit, englouti par la tempête, mais le cœur de Lina battait toujours fort, ses sens aiguisés. Elle se releva, ses bottes martelant le sol, attirée par le son comme si elle l'avait appelé. Avant qu'elle puisse se calmer, un autre bruit retentit, un coup sourd. Pas un coup, mais un coup régulier, comme si quelque chose avait appuyé sur du bois. Le cœur de Lina s'accéléra et elle tendit la main vers la lampe à huile sur la table, la flamme vacillait à mesure qu'elle bougeait. Elle se dirigea vers la porte, les doigts tremblants, non pas par peur, mais avec le sentiment que quelque chose d'important allait se produire. Elle poussa doucement la porte. Le vent hurlait à travers les fentes et la neige lui piquait le visage. Le porche était vide, l'herbe était blanche et sans vie. Les hurlements cessèrent. Elle tendit les yeux, cherchant une lueur de fourrure argentée ou des yeux dorés, mais ne vit rien, juste l'assaut implacable de la tempête. Lina referma la porte. Le froid persistait sur sa peau, mais la sensation d'être observée persistait, lourde et accablante. Ce n'était pas une menace, pas la peur lancinante du danger qu'elle avait ressenti au combat, mais la présence familière de la louve, comme si son esprit s'attardait juste à l'extérieur des murs. Lina retourna auprès du petit et s'agenouilla près de la cage, caressant sa douce fourrure du bout des doigts. Ses yeux dorés se tournèrent vers la porte avec méfiance, comme si elle avait entendu l'appel de sa mère. La poitrine de Lina se serra, sa détermination, mise à l'épreuve par la perte et la solitude, restait inébranlable. Elle ne le laisserait pas tomber. La douleur de la perte d'Ethan la submergea, mais cette fois, elle s'accompagna d'une lueur d'espoir. Elle pensa à la louve, une autre mère qui s'était battue pour son enfant. Son hurlement témoignait d'un amour qui avait défié la tempête. Lena serra les poings, se rongeant les ongles, luttant contre les larmes qui n'avaient pas coulé depuis les funérailles d'Ethan. Son cœur s'allège, comme si elle et le loup partageaient une mission silencieuse, une mission liée par leur perte et leur détermination. Elle laissa la lampe allumée, sa lumière telle un phare dans l'obscurité. Elle s'assit près de la fenêtre, contemplant la prairie enneigée. Lina savait que la louve était là, attendant, observant tout comme elle avait attendu Ethan, impuissante, ces dernières heures. « Elle est toujours avec toi », murmura Lina au petit, d'une voix basse et ferme, une promesse pour eux deux. La tempête faisait toujours rage, mais à l'intérieur de la cabane, un lien fragile subsistait, un fil de confiance qui dura toute la nuit. Un blizzard hurlait à travers les montagnes Bitterroot, le vent fouettant la cabane, la neige s'accumulant contre les murs. À l'intérieur, le poêle à bois crépitait, le feu projetant une douce lumière sur la boîte où dormait le louveteau, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant au rythme de sa respiration régulière. Lena Harper était assise près de la fenêtre, la flamme de sa lampe vacillant tandis qu'elle scrutait le vide blanc à l'extérieur. La fureur de la tempête n'avait fait que s'intensifier depuis le faible hurlement qu'elle avait entendu plus tôt, un son, elle en était sûre, celui du loup dans le chaos. Ce hurlement, fragile mais perçant, persistait dans son esprit,
tout comme le violent fracas qui suivit. L'instinct du soldat, aiguisé par des années de vigilance, la poussa à agir. Elle se leva aux ses bottes glissant légèrement sur le plancher grinçant et se dirigea vers la porte, la lumière tremblant dans ses mains. Son cœur s'accéléra, non par peur, mais par la certitude que quelque chose d'important allait se produire. Elle entr'ouvrit légèrement la porte. Le vent hurlait à travers les fentes, et la neige lui piquait le visage comme des aiguilles. Le porche était baigné de lumière, et la louve se tenait debout, résistant à la tempête. Sa fourrure argentée était trempée et lourde de glace, et son corps maigre oscillait légèrement sous l'effet de la fatigue. Son museau raclait le parquet, laissant une traînée de neige fondante, ses oreilles étaient dressées, et ses yeux dorés brillaient d'une force tranquille. Elle laissa échapper un hurlement doux, à peine audible à cause du vent hurlant. Pourtant, il transperça la poitrine de Lina comme un couteau à un adieu chargé d'amour maternel. Le regard de la louve se posa sur Lina et se fixa sur la cage où reposait son petit. Sa fourrure grise tremblait légèrement, comme si elle sentait sa présence. Lina se figea, serrant fermement la lampe dans ses mains, et le temps sembla s'être arrêté. À cet instant, il n'y avait plus qu'elle, la louve, et le lien tacite entre les deux mères, construit dans la perte et la confiance. La louve ne fit aucun mouvement pour entrer dans la cabane, son corps semblait cloué au seuil, comme si le seuil était une limite infranchissable. Elle toucha de nouveau le sol de son museau, un geste délibéré, comme pour marquer l'endroit où elle avait confié le petit aux soins de Lina. Puis elle recula, se baissa, la fourrure emmêlée de neige, mais ses yeux ne quittèrent pas la cage, concentrés sur la sécurité du petit. Un autre hurlement retentit au plus bref, presque un murmure et se fondit dans le rugissement de la tempête. Ce n'était pas un appel au petit, mais une douce expression de gratitude, comme si elle ondulait sur l'herbe dans le chaos de la tempête. La louve tourna la tête, ses yeux dorés croisant brièvement ceux de Lina. Il n'y avait aucune menace dans son regard, aucune peur, seulement une reconnaissance, une confirmation silencieuse que Lina était celle choisie pour cette mission. Ses forces déclinaient, mais elle conservait une dignité austère, une détermination maternelle que ni la tempête ni son propre épuisement ne pouvaient ébranler. Elle fit un dernier pas dans la neige, sa silhouette argentée se fondant dans la brume blanche avant de disparaître complètement, engloutie par la tempête. Le porche était vide, le hurlement du vent remplissant le vide, laissant Lina seule, supportant le poids de ce qu'elle venait de vivre. Lena ferma la porte, le froid persistant sur sa peau, une douleur familière la serrant dans la poitrine, le même chagrin profond qu'elle ressentait depuis la mort d'Ethan. Mais cette fois, il était teinté d'émotions nouvelles, un profond respect pour le sacrifice de la louve. Elle posa la lampe, les mains tremblantes, les poings serrés, les ongles rongés pour retenir ses larmes. Elle n'avait pas pleuré depuis les funérailles d'Ethan, mais elle ne pleurerait pas maintenant, car la confiance de la louve exigeait qu'elle soit forte. Lina s'approcha de la cage et son regard se posa sur le louveteau. Son petit corps était recroquevillé dans la couverture, inconscient de l'adieu qui venait d'avoir lieu. Cette responsabilité pesait sur elle comme un manteau, lourd mais sacré. Elle avait été choisie non seulement pour sauver ce louveteau, mais aussi pour trouver un moyen de surmonter sa propre douleur et de la guérir en héritant de l'amour de la louve. La photo d'Ethan était sur la table, son sourire clairement visible à la lumière du feu, et pendant un instant, son sourire sembla fusionner avec le regard perçant de la louve, tous deux l'inspirant à continuer. Lina s'agenouilla près du louveteau, ses doigts caressant sa douce fourrure, son corps chaud et rassurant. « Je le ferai », murmura-t-elle, une promesse faite au loup, à Ethan et à elle-même. Ces mots étaient une bouée de sauvetage, la rattachant à la mission qu'elle n'avait jamais recherchée, mais qu'elle ne pouvait abandonner. Alors qu'elle était assise là, la tempête faisant rage dehors, la respiration régulière du petit créant un rythme calme avec le chaos, elle sentit une étincelle de détermination grandir en elle, fragile mais indéniable, pour la guider à travers la longue nuit. La tempête était passée et les monts Bitterroot étaient recouverts d'un manteau de neige fraîche. L'herbe devant la cabane brillait sous le faible soleil matinal. Lena Harper se tenait sur le seuil, son souffle flottant dans l'air vif tandis qu'elle jetait un coup d'œil vers la route. La fin de la tempête lui a apporté une prise de conscience claire. Le louveteau était désormais assez fort pour survivre,
mais il avait besoin d'une aide plus importante qu'il ne pouvait en supporter. Le poste de garde forestier, à 10 km de là, était sa seule option, une chance d'assurer l'avenir du louveteau et de mériter la confiance de sa mère. À l'intérieur de la cabane, le petit ours trébuchait sur le sol, ses yeux dorés brillants, ses oreilles tombantes frémissant de curiosité. Sa fourrure grise, autrefois hirsute, brillait maintenant, et il marchait d'un pas chancelant, mais assuré. Léna s'agenouilla près de lui, ses doigts caressant sa douce fourrure, un mélange de détermination et de peur la submergeant. Elle recouvrit son vieux sac à dos militaire d'une couverture en lambeaux, fabriqua un nid pour le petit et le déposa délicatement à l'intérieur. La tête du petit apparut, et la fourrure caressa ses épaules, ce contact chaleureux la rassurant. Elle apporta de l'eau, du pain, une lampe torche et son couteau de combat, puis s'arrêta à la table, les yeux rivés sur la photo d'Ethan. Son éternel sourire d'enfant de 6 ans semblait acquiescer. « Veux-tu venir avec moi » murmura-t-elle d'une voix aussi douce que si elle parlait à son fils. Elle prit son sac à dos sur ses épaules, rassurée par les faibles gémissements du petit, et s'avança dans le pré. La neige crissait sous ses bottes et le vent tirait sur son manteau, mais Léna marchait avec détermination, son entraînement de soldat l'aidant à se déplacer sur le terrain accidenté et la chaleur du petit la gardant au chaud. Après près de 3 kilomètres, la prairie se rétrécit jusqu'à une rangée de pins rabougris et d'un peuplier abattu. Léna ralentit le pas lorsque son regard se posa sur une silhouette dans la neige, une forme immobile, recroquevillée, couverte de givre, blottie contre un arbre. Elle retint son souffle, un frisson plus profond que l'air lui parvint jusqu'aux os. C'était la louve, sa fourrure argentée luisant au soleil, son corps recroquevillé en un arc de cercle paisible, la tête posée sur ses pattes avant. Lina marqua une pause, le cœur lourd, en regardant la louve tirer son petit en sécurité. Une vieille cicatrice marquait son flanc, peut-être due à un piège de chasseur ou à une balle, et de légères égratignures sur ses jambes témoignaient d'un dur voyage à travers la faim et le danger. Il n'y avait aucune blessure récente, aucun signe de violence, juste l'épuisement silencieux d'une mission accomplie. Elle emporta le louveteau aussi loin qu'elle le put, puis s'allongea, le protégeant comme dans un dernier combat. Léna s'agenouilla, ses mains gantées planant au-dessus de la neige près de la louve, n'osant pas la toucher. Sa poitrine se serra, mêlée de tristesse et de crainte. Le sacrifice de la louve, son amour indéfectible, reflète le combat de Léna pour Ethan, un combat qu'elle n'a pas gagné. Mais cette fois, elle peut persévérer. Les yeux de Lina se brouillèrent, l'image de la louve se mêla au souvenir d'Ethan. Sous la lumière froide de l'hôpital, la petite main d'Ethan glissa des siennes. Elle serra les poings, se mordant les paumes avec les ongles, essayant de ne pas verser de larmes comme après les funérailles d'Ethan. Le louveteau de la meute s'agita, caressant son épaule de sa tête, lui rappelant la vie qu'elle protégeait. La louve lui faisait confiance, et cette confiance nourrissait sa détermination et une promesse qu'elle ne trahirait jamais. « Elle a tout fait pour vous », murmura Léna d'une voix rauque, au louveteau, à la louve, à Ethan. Ces mots étaient comme un vœu, l'alliant au voyage qui l'attendait. Elle resta là, le regard fixé sur la silhouette paisible de la louve, un hommage silencieux à la force d'une mère. Le poste de garde était encore hors de portée, mais les pas de Lina étaient fermes, et le poids du louveteau sur son dos renforçait encore sa détermination de guerrière. Lina ouvrit le sac à dos et, les mains tremblantes, souleva le petit et le déposa doucement sur la neige à côté de sa mère, sa fourrure grise flottant dans le vent froid et ses yeux dorés écarquillés et clignotant à la lumière. Il fit un pas hésitant en avant, son museau effleurant la fourrure argentée du loup, et un léger gémissement s'échappa, comme pour l'appeler. Il n'y eut aucune réponse, seulement le silence de l'herbe et l'étreinte paisible de la neige. Le petit s'accrochait à elle, son petit corps recroquevillé, la tête posée sur ses pattes avant, cherchant la chaleur qu'il avait autrefois protégée. Sa fourrure se mêla à la sienne grise et argentée pour un bref instant de retrouvailles sous le soleil hivernal. Léna s'agenouilla à quelques mètres, respirant faiblement, regardant le petit se frotter doucement contre elle, ses gémissements s'éteignant peu à peu. Au bout d'un moment, il releva la tête et croisa le regard de Léna, ferme et intrépide. Il trébucha vers elle, d'un pas maladroit mais posé, et laissa sa mère derrière lui sans un regard.
C'était un geste simple mais profond, il reconnaissait que Lina était désormais sa tutrice, celle choisie par la louve. Le contrat conclu sur l'herbe quelques jours plus tôt était désormais réalisé. Les genoux de Lina s'enfoncèrent dans la neige, les yeux fixés sur la louve. Pour la première fois depuis la mort d'Ethan, elle fondit en larmes, des larmes brûlantes coulèrent sur ses joues glacées. Elle pleura en silence, les épaules tremblantes, non seulement pour la louve, mais aussi pour Ethan. Le chagrin qu'elle avait profondément enfoui se déversait désormais comme un fleuve qui n'avait pas encore débordé. Le sacrifice de la louve reflétait son propre combat désespéré pour sauver son fils les nuits à l'hôpital, les prières restaient sans réponse. Mais maintenant, avec ce louveteau, elle avait réussi, cette petite rédemption, mais elle avait brisé son armure intérieure. Elle tendit la main et saisit le louveteau, enfonçant ses doigts dans sa fourrure et le serrant contre elle. « J'ai tout donné pour te garder en vie, » murmura-t-elle, la voix étranglée par les sanglots, un pont douloureux entre elle et la louve. Le sourire d'Ethan traversa son esprit non pas accusateur, mais doux, comme s'il approuvait. Les larmes cessèrent peu à peu, et Lina s'essuya le visage, le froid lui piquait la peau. Elle sentit une partie de son corps se détendre où il n'était pas entier, mais il était guéri, ressoudé par l'amour du loup et la vie du louveteau. Lina comprit alors, la louve n'avait pas seulement sauvé son petit, elle s'était sauvée elle-même, lui donnant un but et la tirant des profondeurs de la perte. La mission de la louve était accomplie, elle avait mis son petit en sécurité, puis elle s'était blottie dans la neige, enfin capable de se reposer. Lina prit le louveteau et le remit dans son sac à dos, la chaleur de son corps battant sans relâche contre son épaule. Elle l'emmènerait au poste de garde, non seulement pour sa survie, mais aussi pour honorer la confiance de la louve, c'est le serment de l'amitié interespèce. Elle se leva, son regard s'attardant sur la silhouette paisible du loup, allongé dans l'herbe. « Merci, » murmura-t-elle au loup, à Ethan sa voix était calme malgré la douleur. Une force nouvelle la submergea au nez du chagrin, mais tempérée par l'espoir. Lina se retourna, la neige crissant sous ses bottes, guidée par le doux gémissement du louveteau. L'herbe s'étendait devant elle, vaste et paisible, et la petite vie blottie sur son dos portait l'héritage de la louve. La cabane des montagnes Bitterroot se dressait sous le pâle soleil hivernal, ses rondins usés formant un havre de paix face à l'herbe enneigée. Lena Harper revint du poste de garde forestier soulagée, le louveteau lui appartenait toujours, du moins pour l'instant. Elle abaissa le sac à dos. L'ourson en sortit et se dandina sur le sol, sa fourrure grise luisante. Ses yeux dorés pétillaient de vie bien loin de la frêle créature qu'elle avait trouvée dans le sac à dos en lambeaux. Lena le regarda et sourit légèrement pour la première fois depuis des mois. Elle le nomma Ambé, non pas à cause du feu, mais à cause de la petite lumière qu'il apportait dans sa vie, ou une lueur d'espoir renaissant des cendres du chagrin causé par la mort d'Ethan. Leur journée s'écoulait simplement et naturellement, comme le vent qui soufflait dans l'herbe. Lena cuisinait sur le poêle à bois, l'arôme du ragoût se mêlant à la chaleur du pain. Elle déchira quelques tranches de pain pour Amber, qui les rongea goulûment, ses petites dents effleurant ses doigts. Elle ne l'avait jamais mis en cage ni enchaîné, le laissant errer librement dans l'espace exigu de la cabane, ses griffes claquant sur le bois usé. C'était sa promesse à la louve, Amber grandirait comme un animal sauvage, et non comme un animal de compagnie aimé et protégé, mais libre d'être celui qu'il était censé être. Chaque matin, quand Lena ouvrait la porte, Amber bondissait dans l'herbe, sa fourrure grise luisant au soleil, poursuivant les ombres dans la neige. Pourtant, elle revenait toujours, cherchant Lena du regard, comme si elle était un membre de la famille, un lien de confiance fondé entre une mère et sa louve. Lena commença à réparer la cabane, ses compétences de soldat en action, marteler des planches détachées sur le porche, sceller les fissures dans les murs, s'assurant qu'Amber avait un refuge sûr, comme elle rêvait autrefois de le faire pour Ethan. Amber grandit rapidement, son corps s'épanouit, ses mouvements s'amplifièrent. Ses yeux, autrefois fatigués, brillaient désormais comme de l'or poli, ses oreilles, autrefois tombantes, se dressaient à demi dressées, frémissant au moindre bruit. C'était un tourbillon de malice, il se jetait sur l'ombre vacillante du poêle, mordillait de manière ludique l'écharpe de Lena, gémissait doucement de joie et se recroquevillait à côté de la table avec la photo d'Ethan encadrée d'argent, ses cheveux gris frôlant les pieds en bois, comme s'il était attiré par le garçon que Lena regardait.
Une nuit, alors que Léna était assise dans un fauteuil grinçant, Amber sauta sur ses genoux, son petit corps chaud contre sa poitrine. Il se recroquevilla, la respiration régulière, la fourrure douce sous ses doigts ou une sensation douloureusement familière, le petit corps d'Ethan blotti dans ses bras, sa présence endormie dominait les soirées tranquilles précédant l'accident. Le cœur de Léna battait fort, mais la douleur était différente maintenant, plus douce, avec une chaleur qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Elle caressa la fourrure d'Amber d'une voix basse et douce, lui racontant des histoires sur Ethan, les prairies qu'ils avaient explorées, les rires qui avaient rempli son univers. « Il t'aimera, murmura-t-elle, son ton étant plus dur, comme si elle parlait à son fils et au petit. La présence d'Amber était comme un remède, guérissant la douleur qu'elle croyait permanente. Léna se mit à sourire un peu au début, puis de plus en plus et son cœur s'éclaira, comme si Amber avait ramené une part d'Ethan. Non pas pour le remplacer, mais pour lui rappeler qu'elle pouvait encore aimer. Le regard de Lina se porta vers la prairie, où l'esprit du loup semblait s'attarder, se mêlant au bruissement de l'herbe et aux hurlements lointains qui traversaient le ciel nocturne. Elle ressentit cette présence, non pas comme celle d'un fantôme, mais comme une satisfaction silencieuse, celle d'une mère dont les petits étaient en sécurité. Le porche était rempli d'eau, un acte censé être un sacrifice au loup. Elle savait que le loup ne reviendrait jamais, son corps reposait dans l'herbe où Lina l'avait trouvé. Mais c'était aussi une façon d'accomplir une promesse. « Je prends soin de ton fils », murmura-t-elle au vent, sa voix ferme et pleine d'un vœu inviolable. Léna savait qu'Amber ne serait pas à elle pour toujours. C'était un enfant sauvage, destiné au bois et aux prairies de la racine amère. Le moment venu, elle le laisserait partir, comme le loup l'avait cru. Chaque soir, elle s'asseyait à table, la photo d'Ethan étincelant à la lumière, et lui parlait doucement. « J'ai bien fait, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, ces mots étant une demande d'approbation, l'approbation de son fils, l'approbation du loup, la force de continuer. Cette question ne provenait pas d'un doute, mais d'un désir de confirmer la voie qu'elle avait choisie, une voie qui l'avait transformée. Son engagement envers l'héritage du loup la rendait plus forte, non seulement en tant que soldate ayant connu la guerre et la perte, mais aussi en tant que mère ayant perdu son fils mais ayant trouvé le courage d'aimer à nouveau. Le sot joueur d'Amber, son poids chaud sur ses genoux, son regard confiant, c'étaient des cadeaux, non seulement du loup, mais d'un univers qui lui avait jusque-là semblé cruel. Le chagrin pour Ethan était toujours là, une douleur silencieuse qui ne se dissiperait jamais complètement, mais qui ne la consumait plus. Elle avait appris à laisser le chagrin coexister avec l'espoir, l'amour avec la perte. La cabane, autrefois refuge contre le chagrin, était désormais un foyer, ses murs résonnant du doux claquement des pattes d'Amber et du crépitement du feu. Un soir, Léna s'arrêta sur le porche, contemplant la prairie sous le croissant de lune. Un hurlement de loup lointain résonna dans l'air, et elle sentit son approbation, un hochement de tête silencieux du monde sauvage, la confirmation qu'elle accomplissait son devoir. Amber frotta sa jambe contre son dos et sourit sincèrement, ses yeux pétillants. « Nous allons bien, » murmura-t-elle, évitant le vent et les promesses de l'homme qui l'avait amenée ici. À l'arrivée du printemps, la pelouse devant le chalet de Léna Harper se transforme en un vibrant tapis de verdure et de fleurs sauvages. La neige a fondu, remplacée par une herbe verte luxuriante qui ondule sous le chaud soleil. Léna sort dans la clairière, ses bottes s'enfonçant doucement dans la terre, les remplies du bourdonnement des insectes et du parfum des trèfles en fleurs. Amber, devenue adulte, courait devant, sa fourrure grise luisant au soleil, la queue dressée et les oreilles dressées, poursuivant une proie invisible. Il n'allait jamais bien loin, ses yeux dorés la fixaient avec une confiance qui lui réchauffait le cœur. Léna portait son vieux sac à dos militaire familier aux lourdes poids remplis d'eau, d'un couteau et d'une photo argentée d'Ethan, un compagnon silencieux. Elle marchait d'un pas léger, plus léger qu'en hiver. Voir Amber chasser les papillons lui fit naître un rare sourire, un sourire qui faisait écho à la joie qu'elle avait ressentie en se remémorant Ethan dans les champs de Missoula. Ce fut un instant fugace, mais rassurant, un rappel que même dans la perte, la joie peut éclore. Une légère brise soufflait dans l'herbe, et au loin retentit un hurlement de loup grave et résonnant. Lina retint son souffle. Ce son lui était familier, l'appel du loup lors de ses premières nuits,
l'appel qui la rattachait à ce monde sauvage. En avançant, Lina aperçut quelque chose dans les hautes herbes, un louveteau, gris presque blanc, marchant d'un pas hésitant, mais sans peur. Un louveteau, plus petit qu'Ambé, aux curieux yeux dorés. Lina marqua une pause, les mains agrippées au sangle de son sac à dos, le regard scrutant le paysage. Sur un petit monticule, un loup plus grand la fixait, fourrure argentée, dressée, oreilles dressées, le regard fixé et déterminé. Contrairement au loup qui avait donné naissance à Amber, ce loup rayonnait de force, sa présence annonçait qu'il s'agissait d'une meute complète, un foyer sauvage au cœur des montagnes de la Racine amère. Il n'avança pas et ne hurla pas, il se contenta d'observer. Amber remarqua le chiot et se détendit, gémissant doucement, son regard oscillant entre lui et Lena, sans s'approcher. Au lieu de cela, il se rapprocha de Lena, lui caressant la jambe, choisissant de rester à ses côtés. Lena comprit, elle avait la possibilité de le laisser partir et de le laisser rejoindre sa meute, mais sa proximité lui causait une douce douleur, comme lorsqu'elle s'était accrochée au souvenir d'Ethan. Lena se pencha et passa ses doigts dans la fourrure d'Ambé. « Il partira » murmura-t-elle d'une voix douce et calme. « J'admets que sa véritable demeure est la forêt, pas la cabane. » Ces mots n'étaient pas prononcés par la douleur, mais par une claire conscience, il ne servirait que temporairement, comme un pont entre le sacrifice du loup et l'avenir d'Ambé. Le vieux loup hurla, son hurlement se propageant dans l'herbe, puis se retourna et partit avec le louveteau, leurs silhouettes disparurent dans l'herbe. Il y eut un profond silence, mais Lina se sentait plus légère, comme si un poids s'était ôté de son cœur. Elle savait que laisser partir Ambé serait l'ultime acte de sa promesse, un hommage à l'amour qui l'avait amené à elle. Elle se leva, épousseta l'herbe de ses genoux et continua son chemin. Ambé trottait à ses côtés, sa fourrure luisant au soleil. L'herbe s'étendait, prospérant. À ce moment-là, Lena ressentit un espoir silencieux, non seulement pour Ambé, mais pour elle-même, une femme qui avait appris à traiter l'amour et la perte de manière égale. Tandis qu'ils continuaient leur promenade, Lena réfléchissait à la signification profonde de cette rencontre. Elle avait perçu la vocation naturelle d'Ambé, et il l'avait choisie à cet instant précis. C'était un cadeau et un rappel de sa confiance en elle. Ses doigts effleurèrent son sac à dos, à l'intérieur se trouvait la photo d'Ethan, un phare qui l'incitait à faire le bon choix pour Ambé. Le vieux loup, tel l'ombre de sa mère, exprima sa compréhension plutôt que son jugement, reconnaissant Lina comme la gardienne temporaire du louveteau. Elle regarda Amber, ses mouvements ludiques et bondissants contrastant fortement avec la solennité du moment, et lui adressa un sourire sincère. « Tu seras prêt » murmura-t-il, promettant de le libérer quand le moment serait venu. L'herbe semblait onduler, les fleurs sauvages se balançaient sous le soleil printanier. Lina et Amber marchaient côte à côte, leur lien fragile et magnifique, transportant l'héritage du loup et le souvenir d'Ethan vers l'avenir, un avenir où l'amour signifie s'accrocher, mais aussi lâcher prise. De retour dans la cabine, la lumière vacillante projette des ombres sur la table tandis que Lena écrit dans son carnet usé. À côté d'elle, une photo argentique d'Ethan reflète son sourire d'enfant de 6 ans. Ses mains, endurcies par le service militaire, tremblent légèrement tandis qu'il écrit ces mots. La louve a emmené son petit avec elle, car elle n'aurait pas pu le sauver seule. Je l'ai gardé, mais je le laisserai partir, car la forêt ne garde pas toujours ce qu'elle donne. Il a décrit l'histoire, le sac brisé dans le brouillard, la fourrure argentée de la louve, le louveteau fragile, les empreintes de pattes sur le porche, le blizzard et le repos paisible du loup. Les braises sont les étincelles d'espoir après les ténèbres de la mort d'Ethan. Elle retrouva la mémoire d'Ethan, comment son âme avait guidé le loup à ses côtés, lui avait appris à aimer à nouveau, à serrer fort et à lâcher prise doucement. Elle eut enfin une révélation. Silverwolf n'a pas seulement sauvé ses petits, elle m'a aussi sauvé et m'a appris que le sacrifice signifie tout donner pour avoir une chance. Elle ferma le carnet et caressa la couverture usée. Elle regarda l'herbe danser au clair de lune, reflétant la fourrure du loup. Elle imagina son histoire se propageant comme un hurlement porté par le vent, touchant le cœur des gens au-delà des montagnes de la Racine amère. Je veux que les autres sachent qu'une mère, louve ou humaine, a enduré la douleur et a traîné un sac à travers la nature pour protéger son enfant.
Elle a fait confiance aux étrangers et a trouvé la paix en sachant que son enfant était en sécurité. Sa voix douce brûlait d'anxiété. Que cette histoire nous rappelle que l'amour, qu'il soit humain ou animal, c'est le courage de tout donner pour l'espoir. Elle pensait à d'autres qui, comme elle, étaient tourmentés par le plus profond chagrin. Peut-être cette histoire pouvait-elle être la même lumière qu'Amber avait été pour elle, une lumière capable de percer les ténèbres les plus profondes. Elle posa son crayon et ressentit un sentiment de satisfaction, elle écrivait non seulement pour elle-même, mais aussi pour Ethan, pour le loup et pour le monde qui avait besoin de l'écouter. Ça suffit, murmura-t-il, et ce fut la note finale de l'histoire qu'il avait vécue. Lina se leva et ouvrit la porte de la cabane. L'air nocturne était frais et riche, empli du parfum des pins qui l'enveloppaient. Un hurlement lointain résonna dans l'herbe, lui rappelant que la forêt était toujours vivante, son pouls intact. Ambre s'approcha d'elle, son dos frottant contre ses jambes. Lena la regarda, les étoiles comme sa couverture, et elle sentit l'histoire se fondre dans la terre, une histoire qui survivrait longtemps après qu'elle et Amber se soient séparés. On a réussi, murmura-t-elle, un hurlement discret adressé au loup, à Ethan et au chiot à côté d'elle. Ma voix ferme était chargée du poids de l'amour et de la force du lâcher-prise. Le hurlement revint, plus loin, un chant sauvage dont l'histoire traversait forêt et montagne jusqu'au cœur de ceux qui l'écoutaient. Merci d'être restés avec nous jusqu'au bout. Nous aimerions connaître vos moments préférés dans les commentaires. Si vous avez aimé ce voyage, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour que nous puissions partager d'autres belles histoires comme celle-ci. Activez la cloche pour ne rien manquer. Votre soutien compte beaucoup pour nous.